Retour de trêve plutôt en détente pour le Barça, victoire assez facile, nette, sans bavure et assez méritée, 3-0 à domicile contre Osasuna. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On est de retour de trêve, retour de vacances pour moi, et puis voilà, meilleure façon de revenir, on revient, victoire tranquille, rotation faite par Flick aussi, hein. On sait qu'il y a des joueurs qui ont joué beaucoup de minutes, des joueurs qui sont rentrés assez tard de la trêve aussi, Rafinha qui n'a pas été convoqué par exemple, Ronald Araujo qui a voulu absolument être là au cas où, mais il n'a pas eu à rentrer, Garcia qui a fait le taf, hein. Garcia qui était titulaire en défense, qui a fait plutôt un très bon match à côté d'Inigo Martinez. Inigo qui était blessé il n'y a pas si longtemps que ça, qui a reçu le feu vert médical juste avant le match et qui a pu être titulaire donc et sortir aussi un bon match. Donc voilà, pas mal de rotation. Il y a quand même des joueurs qui ont joué beaucoup de minutes comme Koundé, comme Lamine Yamal pendant la trêve. C'est les joueurs qui ont joué le plus de minutes et c'est les joueurs qui ne sont pas sortis aujourd'hui. Donc ça c'est assez étonnant. J'ai trouvé ça assez étonnant. Voilà, je m'attendais à ce que Koundé ou Lamine Yamal sortent, mais non, c'est Baldé qui a beaucoup couru pendant le match aussi qui est sorti. Baldé qui a fait un bon match aussi. C'est Lewandowski aussi qui est rentré à la place de Ferran Torres. Lewandowski qui a été mis au repos aussi avant le match. Bon, on retient aussi la mauvaise nouvelle, évidemment, la blessure de Dani Olmo. On sait pas trop, j'ai pas trop vu ce qu'il en était. Est-ce que c'est une blessure assez grave ou pas? On a l'habitude, Dani Olmo qui sort des matchs intéressants, puis après qui se blesse et qui nous quitte pour un mois, c'est un classique. Donc voilà, bon, intro de vidéo assez mélangée. On est parti un petit peu dans tous les sens, on va se recadrer un petit peu. On va parler de la composition d'équipe déjà, les choix forts de Flick, de faire reposer Rafinha évidemment, on l'a dit, mais surtout Lewandowski aussi qui avait pas mal joué aussi pendant la trêve, le Pichichi qui est rentré après. Mais voilà, donc on avait une équipe assez remaniée, Garcia qui remplaçait en soi Koubarsi, le titulaire habituel, sinon la défense était assez classique finalement, Inigo Martinez étant là avec Baldé et Koundé. C'est au milieu de terrain, après il y avait la titularisation de Diaby. Alors ça on va y revenir dessus parce que c'est quelque chose que j'ai pas trop saisi. Je pense que Diaby a joué plus ou moins faux ailier, donc on avait Diaby en ailier, désert un petit peu cette équipe d'il y a 2 ans. mais voilà, Diaby donc a pas forcément joué au milieu au départ, c'était plutôt Olmo qui était au milieu. Je pensais qu'Olmo allait jouer en faux neuf, je pensais que Ferran allait jouer ailier gauche, et je pensais que Diaby jouerait au milieu et au final rien du tout. Diaby ailier intérieur, donc à la place de Rafinha habituellement, Ferran Torres en neuf et Dani Olmo au milieu le temps qu'il marque son petit péno et puis qu'il se blesse et qu'après il cède sa place à Fermin Lopez. Donc ça c'est quelque chose d'assez étonnant parce que Diaby il avait jamais joué forcément à ce poste sous Flick en tout cas. Donc je m'attendais à voir Olmo en faux neuf, tout ça, c'était un peu la logique des choses et finalement non, il n'y a pas eu vraiment de logique par rapport à ça. Maintenant ça n'a pas empêché Diaby de faire plutôt un bon match, même si je l'ai trouvé peut-être meilleur encore en fin de match dans un poste un peu plus reculé à la place de Frenkie de Jong qui avait aussi cédé sa place à Pablo Torre à la mi-temps, je crois d'ailleurs, Pablo Torre qui est rentré à la mi-temps. Donc ça c'est bien, il y a eu pas mal de rotations, pas mal dans la gestion des joueurs, il y a eu pas mal de joueurs qui ont soufflé quand même si certains non et on peut le regretter, genre comme on a dit Lamine, Koundé, mais sinon il y a d'autres joueurs quand même qui ont pu un peu souffler et ça reste un minimum positif. De toute façon on peut pas changer toute l'équipe les gars, on voudrait que lui il souffle, au bout d'un moment tu vas pas faire 8 changements dans l'équipe non plus, c'est pas possible. Donc malgré la rotation, parce qu'on se souvient du match aller contre Osasuna à l'extérieur, il y avait eu une grosse rotation et il y avait eu grosse défaite aussi pour le Barça. On n'est plus au début de saison, c'est plus forcément le même Barça, c'est un Barça qui a sa saison elle est assez lancée, tu vois, donc c'est un Barça qui même s'il y a quelques changements, t'as l'impression que ce Barça est toujours aussi fort, ce qui était peut-être moins le cas en début de saison. Puis en début de saison peut-être qu'Osasuna était un peu plus en forme, ils avaient joué à domicile, ils avaient leur public, tout ça qui les soutenait. Là on peut pas dire que le public nous soutenait vraiment, c'est toujours un petit peu la même ambiance dans les matchs du Barça à domicile, mais en tout cas on était à domicile, on était un peu plus à l'aise je dirais. Donc on s'est mis très rapidement dans le match avec une très belle action, un 1-2 entre Ferran Torres et De Jong. On avait vraiment une équipe très offensive parce que comme on l'a expliqué juste avant, au début je savais pas trop comment on jouait.
Parce que Gavi, en ailier intérieur, j'avais l'impression qu'il redescendait tellement bas, chercher les ballons à la construction, qu'on n'avait pas forcément d'ailier. Et ça, c'est arrivé très souvent dans le match. Même quand quand Olmo s'est blessé, Gavi, dans un premier temps, est resté à ce poste-là, mais ensuite, quand Pablo Torre est rentré, Pablo Torre est passé ailier gauche. Et donc, on n'avait jamais vraiment vraiment d'ailier gauche. En soi, Pablo Torre est resté quand même un peu plus haut. Ensuite, il y a Pau Vitor qui est rentré vers la fin. Mais Pablo Torre était quand même un peu plus haut que Gavi au début de match, où Gavi était assez bas et on n'avait vraiment pas d'ailier gauche et ça nous dérangeait pas vraiment. Ça a évidemment fait pencher le jeu côté droit, enfin les attaques, disons, ça a passé énormément par Lamine Yamal qui a encore une fois régalé par des actions individuelles comme il sait si bien le faire. Mais voilà, ça a fait que le côté gauche, évidemment, le couloir gauche, même si c'est de là que vient le premier but, c'est ça qui est assez marrant, on va dire, c'est que première action du match, 1-2 entre Ferran et Frenkie, comme on a dit. Frenkie qui décale à gauche avec un bel appel de Baldé, qui fait un beau centre aussi à ras de terre dans la bonne zone pour Ferran qui arrive lancé et qui marque son but. C'est magnifique. C'est une très belle action collective et au final c'est une des seules actions vraiment dangereuses qui est venue de la gauche, parce qu'ensuite on est énormément passé par la droite avec beaucoup de créativité, beaucoup d'actions créées par Lamine Yamal, des passes notamment sur Ferran Torres qui aurait pu mettre un doublé rapidement, qui aurait pu même peut-être mettre un triplé s'il avait déjà mis un doublé sur coup franc avec une barre transversale. Donc dans l'ensemble ça a été plutôt un match assez positif. Il y a des joueurs qu'on s'attendait fassent un bon match, des joueurs comme Pedri, comme Lamine Yamal, on sait déjà que ça va sortir un bon match généralement. Même De Jong en ce moment est sur une bonne lancée, il est plutôt bon en ce moment, donc on s'attendait plus ou moins à un bon match. Même Ferran Torres, je m'attendais à un bon match, un match comme il a fait, ça ne m'étonnait pas forcément, mais bon voilà, ça fait toujours plaisir de voir un Ferran Torres marqué, toujours aussi décisif, avec le peu de temps de jeu qu'il a. Ça prouve que si jamais on a un problème, un blessé, on sait qu'on peut compter sur lui. Même Garcia a été assez rassurant derrière, hein. Ça change totalement du Garcia de ses débuts, on va dire, quand il a démarré avec le Barça, quand il est fait revenir il y a quelques années, avant son prêt à Girone en fait. On avait un Garcia qui avait un peu de talent, mais qui montrait pas forcément de sérénité derrière, tout ça. On sentait qu'il était un peu à la ramasse. Et depuis son prêt à Girone, on a vu qu'il avait fait une très bonne saison à Girone, qu'il était titulaire indiscutable, tout ça. Et là, il est revenu et on sent un Garcia quand même beaucoup plus en confiance, beaucoup plus serein derrière, sûr de ses qualités. Ça fait plaisir parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de matchs dans la saison, on sait qu'il y a des joueurs qui peuvent être blessés comme on a actuellement, et ça fait plaisir de pouvoir compter aussi sur des joueurs comme ça qui n'ont pas l'habitude de jouer. Même l'entrée de Pablo Torre, elle a été bonne. L'entrée de Pau Vitor, il a failli marquer un but. Bon, peut-être qu'il aurait pu faire mieux, tout ça, mais bon, je lui en veux pas. À la limite, il s'est quand même procuré 2 grosses occasions, surtout la première. Mais Pau Vitor a fait une bonne rentrée, Pablo Torre a fait une bonne rentrée, Fermin a fait une bonne rentrée. Donc ça, c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Comme Gérard Martin, la dernière fois, il a enchaîné quelques matchs assez intéressants. Donc ça fait plaisir de pouvoir d'avoir un groupe aussi, j'ai plus le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, un groupe aussi large, on va dire. Tu peux compter sur des joueurs qui vont jouer de temps en temps, qui vont avoir quelques minutes. Tu sais quand même que tu peux compter sur eux, tu peux les mettre dans un match comme ça pour faire souffler les joueurs titulaires vraiment, où tu vas avoir besoin d'eux. On sait que les matchs vont s'enchaîner. Là, dimanche encore, il y a le match contre Girone, puis ensuite mercredi, là, match retour contre l'Atlético Madrid qui va être décisif aussi. À l'extérieur, sachant qu'à l'aller, on a fait 4-4. La dernière fois, on les a battus, certes, chez eux, mais ça sera pas forcément le même match, on va voir. Donc c'est des gros matchs comme ça. Il y a la Ligue des Champions ensuite qui va arriver dans pas longtemps. Donc il va falloir gérer l'effectif. Et là, de pouvoir compter sur des mecs comme ça qui rentrent et en plus de ça, qui se montrent, qui font des belles choses. Pablo Torre a fait des passes intéressantes. Il a failli marquer un corner direct aussi, ça aurait été marrant. Sympa pour lui. Mais voilà, Pablo Torre, tu peux compter sur lui. À chaque fois, il fait pas de dinguerie, il fait pas des mauvais choix. Généralement, c'est assez intéressant. Fermin Lopez a été aussi intéressant, mais ça, on le savait déjà. Et Pau Vitor, qui joue très peu, dès qu'il rentre, il se procure quand même des occasions. Et ça fait plaisir. Lewandowski, qui s'était reposé aussi, il est rentré, il a marqué un beau but sur une belle passe de Fermin d'ailleurs. Donc ça aussi, ça fait plaisir. Il soigne un petit peu ses stats. Il garde un petit peu de repos. Et d'un côté, il garde un petit peu le rythme aussi en ayant quelques minutes. Donc là, ce match-là, même si c'était vraiment pas un match, c'était pas forcément positif de jouer là parce qu'on est retour de trêve, il y a des joueurs qui sont revenus hier soir de la trêve qui pouvaient du coup pas jouer là. On a un match dimanche, il y a trop de matchs, il y a déjà un calendrier assez chargé, mais en plus de ça, ils sont débrouillés, la Liga, pour nous mettre un match 3 jours avant un autre match, quoi. Donc c'est pas très
positif en soi, mais même dans un match comme ça, tu aurais pu pas nous plomber la saison évidemment, mais être négatif pour la bonne forme de l'équipe, tu vois, sur le long terme. On a quand même réussi à bien gérer l'effectif, enfin le coach, en tout cas le staff technique a bien géré dans l'ensemble l'équipe. Et on a un résultat, on s'est rendu le match assez facile, on a été très dominateur, on a dominé totalement cette équipe d'Osasuna qui s'est pas procuré énormément d'occasions au final. On a même à la fin du match, on a pu faire tourner, faire un peu courir l'adversaire. Et voilà, on a fait souffler des joueurs, on a marqué, on n'a pas pris de but encore une fois. Donc en vrai, il n'y a que du positif. Que du positif dans ce match-là, sauf évidemment la blessure de Dani Olmo, qui, voilà, comme d'habitude, hein, bon, on est habitué. Mais voilà, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer contre Girone. En attendant, on reviendra demain en images avec l'analyse. On va faire une analyse et une FAQ dans la même vidéo. Je vais pas analyser beaucoup de séquences, je vais faire une analyse assez courte parce qu'il y aura analyse plus FAQ. On va pas faire une vidéo d'1h30 les gars, on va pas aller jusque là. Donc ça sera ça. Donc je vais mettre une boîte à questions sur Instagram en story. Vous pouvez me poser les questions que vous voulez, enfin par rapport au match, mais comme vous voulez. Et puis voilà. On se retrouve demain les amis, passez une très bonne soirée, dormez sur vos deux oreilles, à demain.